Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24. Vous suivez Parlons Qualité, votre magazine qui fait l'apologie de la qualité dans toutes ses composantes, qualité des produits et qualité des services. Nous sommes au deuxième rendez-vous de Parlons Qualité concernant le thème spécifique des jus de fruits. Pour la première émission, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ce produit-là qui est proposé par les petits porteurs. Et concernant, n'est-ce pas, cette deuxième émission, nous parlerons, n'est-ce pas, des jus de fruits proposés par les entreprises, n'est-ce pas, industrielles. Alors, nous recevons pour ce numéro le même invité qu'on avait la semaine dernière, Sylvestre Dago. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes expert qualiticien, administrateur général du cabinet Kiosque Conseil, un cabinet d'accompagnement à la certification. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, bien avant d'aborder, n'est-ce pas, ce sujet, je vous propose de suivre cet élément. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons Qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe de Riel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire. Une équipe dont l'engagement est la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. De Riel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Alors, Sylvestre Dago, la semaine dernière, nous allons parler des jus de fruits, n'est-ce pas? Ce produit-là proposé par les petits porteurs n'est pas de qualité, vous l'avez dit. Nous allons revenir sur ce reportage qui nous a permis de comprendre un peu les réalités de ces petits porteurs-là sur nos marchés. Alors, suivons ensemble cet élément. Le marché des jus de fruits en Côte d'Ivoire est très prometteur en raison de la croissance d'une certaine classe moyenne locale qui cherche de plus en plus des alternatives aux boissons gazeuses. Face à cette forte demande, un business s'est créé autour de ce secteur. Le constat à Abidjan et dans plusieurs grandes villes de la sous-région est que le marché local des jus de fruits biologiques est dominé par les vendeurs et petits porteurs. Exercée dans la plupart dans l'informel, cette activité semble être juteuse. Depuis ça vaut 15 ans. S'il y a non seulement il y a un bénéfice dedans. Les clients sont contents même. Parce qu'il y a beaucoup de clients, même Cocody, Marcorio, Koumassi, et tout vient payer ici. Mais il y a des gens qui vendent là-bas, mais ils laissent là-bas parce qu'ils font ça bien, ça coûte, ça vient payer. Parce qu'ils ne mettent pas l'eau dedans ni rien. C'est naturel pur. Le moyen qu'il est pressé là, il met dans la bouteille comme ça. À l'image de plusieurs petits vendeurs, Traoré Kassim s'est installé aux abords du forum d'Adjamé, un lieu d'intense activité commerciale. Avec son unité de transformation composée d'une table avec parasol, de bidons d'eau minérale de récupération, d'un entonnoir et de sachets, lui et son coéquipier procèdent à l'extraction de jus d'ananas par la main. La chair de la matière première, l'ananas, est pressée dans un sachet, puis le jus filtré dans un entonnoir. Le produit fini est conditionné et mis à la disposition du consommateur. Ce procédé lui vaut depuis des années la fidélité d'une certaine clientèle. Aminata Diabaté, vendeuse de jus d'orange au plateau, la cité des affaires abidjanaise, a su se faire une renommée par cette activité. L'afflux de clients et l'accroissement des commandes sont selon elle des indicateurs démonstratifs. Mon jus là, je fais ça. Ça fait des années qu'il fait ça. Il y a des gens même qui commandent avec moi. Et il prend les grandes bouteilles. Il fait grande bouteille, il a 1500, petite bouteille, il a 500. En tout cas, ça marche. Un facteur essentiel pour lequel les méthodes de ce business non réglementé sont pointées du doigt de la mauvaise des manières demeure l'hygiène. À ce niveau, les opérateurs économiques de ce secteur informel s'en défendent. Pour porter les gants, il faut que pour faire bien, pour pas qu'il y ait de saleté dedans, pour faire propre, pour laver la bouteille la bien, pour mettre dedans, tout ça. Pour mettre des gants, pour pas que les mains ne pas toucher l'ananas. Quand tu veux faire le travail, il faut bien faire le travail. Il faut être propre. Faire proprement, le client va aimer.
Puis quand tu fais, il ne faut pas mélanger quelque chose dedans pour mettre l'eau dedans. Il y a des gens qui mettent l'eau dedans. Mais quand tu fais propre, les gens qui connaissent le jus d'ananas, même s'ils perdent ton jus d'ananas pour aller boire une fois pour boire, tu sais que vraiment c'est de bonne qualité. Quand je viens avec orange, là, je lave bien. Quand j'ai fini, il a 100 francs. Quand j'ai fini de tailler, laver, je lave mes bidons avec eau d'abel bien propre. Si j'ai fini de laver, là je fais mon jus. Je ne mets pas si je ne mets pas l'eau. Je lave, voici je fais, je prends. Parce que gants là, quand il fait un gant là, ça chaud. Là je prends avec ça. Je mets ma main comme ça, puis je prends pour faire. Je ne mets pas l'eau dedans. Je ne mets pas si. Selon des experts, même si ces jus de fruits sont vendus moins cher et que certains consommateurs les trouvent très bons, leurs qualités sont mises en cause. Vendus pour certains aux abords de la route, ces jus biologiques, exposés aux pots d'échappement, à la poussière et aux tas d'ordures, sont souvent installés à proximité, ce qui pourrait constituer un véritable problème de santé publique. Pour certains, il est grand temps que les mairies aménagent des espaces dans les marchés pour accueillir ces commerçants. L'Institut national de l'hygiène publique devrait aussi sensibiliser ces vendeurs en leur suggérant de bonnes méthodes pour plus de sécurité sanitaire. Alors voilà, je pense qu'on l'avait déjà tripoté la semaine dernière, vous avez vu cet élément. La question que je vais vous poser, le marché des jus de fruits connaît une croissance rapide en Afrique. Pourquoi les Africains, n'est-ce pas, se sont appropriés ces jus de fruits bio par rapport aux boissons gazeuses? Tout simplement parce que ces jus de fruits contribuent à l'amélioration de la santé. Et au-delà de ça aussi parce que ces jus de fruits rapportent. Et malheureusement, à l'instar des petits porteurs, je pense que les entreprises, les grandes entreprises même de la place ici en Côte d'Ivoire, se comportent comme des petits porteurs. Alors, nos industriels là, concernant les jus de fruits proposent des produits depuis un certain nombre d'années. Que dites-vous du mécanisme de production de ces jus de fruits là proposés par ces entreprises? Avant de répondre à la question, j'aimerais faire un additif ou bien une certaine clarification. Je pense que les petits porteurs ne dominent pas. Les petits porteurs, certes, le jus il est accessible, mais les grandes entreprises sont sur le marché. Ces grandes entreprises dominent largement la donne en fait. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous en tant que consommateurs, nous ne sommes pas exigeants. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les industriels même se comportent comme des petits porteurs. Parce que, je vais vous demander, qu'est-ce qui prouve que ces industriels-là font de la qualité? En réalité, rien ne prouve que ces industriels-là font de la qualité. Vous allez me dire que peut-être... Ce que vous dites, c'est un peu grave, hein? Ah oui, mais si je vous pose une question, si je vous pose une question à un citoyen lambda, qu'est-ce qui prouve que il a eu le baccalauréat? C'est pas le fait de me démontrer un LN ou bien un exponentiel qui prouve qu'il a eu le baccalauréat. Le parchemin, peut-être. Mais c'est le parchemin qui va prouver que le monsieur, il a eu le baccalauréat. Maintenant, s'il n'est pas compétent, ça c'est une autre paire de manches. Au jour d'aujourd'hui, on a des certifications produits. Au-delà des certifications produits, nous avons des certifications agro qu'on appelle ISO 22000 par exemple, qui est une norme qui garantit la sécurité des denrées alimentaires. Pour ne pas citer une entreprise, quelles sont les entreprises en Côte d'Ivoire qui ont leur système de management de la qualité certifié ISO 22000? Alors donc, vous me dites qu'au niveau de services étatiques, il n'y a pas de contrôle. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Mais si ces entreprises-là agissent et que les produits ne sont pas certifiés, certes, vous me direz que ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même, ça y va quand même de... Est-ce que vous savez que, par exemple, au Nigeria, à l'instar de la Côte d'Ivoire qui a Codinome, il y a un organisme de normalisation au Nigeria. Est-ce que vous savez que tous les produits, vous voyez certainement que on voit les Nigériens comme ça, mais eux dans leur pays, il y a une certaine organisation. Par exemple, est-ce que vous savez que tous les produits qui arrivent sur le territoire nigérien doivent être certifiés par leur organisme de normalisation?
Blaise Dago, ce que vous dites est de très ce important. À qui la faute? À qui la faute? Je peux dire, les responsabilités sont partagées. Vous voyez dans mes propos, je reviens sur un fait. Je reviens sur le fait que les consommateurs doivent être exigeants. Pourquoi? Parce que on crée une entreprise pour le consommateur. Le consommateur est la finalité de tout ce qu'on fait. Si le consommateur, il accepte ce que l'industriel produit, l'industriel, lui, ce qui l'intéresse, c'est ses marges. C'est ses bénéfices, en fait. Le consommateur, il prend un produit qui est bien conditionné, qui est autorisé par les services étatiques, il consomme, il n'a pas forcément l'œil des spécialistes pour voir des failles, n'est-ce pas? Au niveau des associations des consommateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Peut-être vérifier si c'est des entreprises qui proposent ces services sont certifiées, c'est ce que vous dites là? Je pense que oui. Je pense que oui. Aussi, il faut que ces fédérations de consommateurs, ces associations même, s'entendent entre elles, en fait. Il faut qu'elles s'entendent entre elles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs fédérations de consommateurs et tout ça. On a l'impression qu'arrivé à un moment, c'est l'intérêt qui prime que l'intérêt réel, que c'est l'intérêt individuel qui prime que l'intérêt réel même des consommateurs qui est mis en avant. Si aujourd'hui vous achetez par exemple un jus de fruits dans un supermarché, que vous voyez que ce jus de fruits par exemple il est non conforme, soit parce que vous avez vu une petite mouche par exemple dans le jus de fruits, vous ne pouvez plus boire. Mais est-ce que vous pouvez vous plaindre? Ça va, en guillemets, on a tendance à dire dans le jargon des Ivoiriens, ça va aller où? Alors, concernant les autres responsables de cette situation, nous allons y revenir, mais bien avant, nous donnons la parole à un expert, le même expert que nous avons eu la semaine dernière, Alain Koureki, qui nous donne encore d'autres explications sur l'importance d'avoir, n'est-ce pas, des jus de fruits de qualité. Suivons cet élément. J'aimerais donner certaines définitions. On a des jus de fruits qui sont, je dirais, naturels, d'où, je dirais, l'appellation jus de fruits. Et on a des jus de fruits à base de concentré ou de pulpe de fruits. Et on a des nectars qui sont des jus de fruits dont le pourcentage varie entre 25 et 50%. Nous avons aussi une autre catégorie de produits qu'on appelle des boissons au jus qui sont très loin, je dirais, des fruits naturels, puisqu'on lui ajoute certains conservateurs, des produits chimiques, des additifs, comme vous pouvez, voilà. Au niveau de la première catégorie, les jus de fruits, ce sont des produits qui sont naturels, donc sans ajout d'additifs et avec des grandes valeurs nutritionnelles. Et aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus les habitudes des consommateurs changer en s'orientant vers ce type de produits. Et nous avons des produits vendus dans le commerce, mieux élaborés, avec des emballages, je dirais, assez, homologués. Et ensuite, nous avons cette deuxième catégorie de producteurs qu'on appelle des producteurs de rue qui vendent des jus de fruits un peu, je dirais, de façon anarchique, comme on le voit dans l'émission. Le jus de fruits, en plus d'être, je dirais, consommé pour le plaisir, par rapport à ses qualités organoleptiques, est un aliment. Plus précisément un complément alimentaire parce qu'il contient toutes les valeurs nutritives dont a besoin l'organisme pour pouvoir, je dirais qu'on appelle avoir une bonne santé. Mais il faut produire un aliment qui ne soit pas un danger pour le consommateur. Et cela ne peut se faire qu'à travers, je dirais, des conditions d'hygiène bien maîtrisées, des conditions, je dirais, qu'on appelle de traitement, je dirais, bien maîtrisées, d'un environnement maîtrisé. Alors, on revient concernant les produits, les jus de fruits proposés par les entreprises industrielles. Tout à l'heure, vous dites que les responsabilités sont situées. Vous parlez de l'association des consommateurs. Alors, d'autres responsables? Oui, je pense que
comme je l'ai dit, malheureusement, nos normes ne sont pas d'application obligatoire. Donc, mais une fois que la santé publique est en jeu, l'État peut décréter ces normes-là d'application obligatoire. Et je pense que c'est vers là que nous devrons, que l'État doit chercher à aller, parce que le fait, par exemple, d'être sur le territoire ivoirien, l'État a, je pourrais dire, est garant en fait de ce que nous consommons en matière de produits. Donc l'État doit s'assurer que ce que nous consommons sont de qualité en fait, et que après la consommation, nous n'allons pas aller à l'hôpital, nous n'allons pas aller à la maison pour avoir des courbatures, etc., etc. Avec bien entendu les ministères dédiés à un certain nombre de contrôles, à un certain nombre d'inspections dans les entreprises. Parce que laissez-moi vous dire qu'on sait comment ça se passe, hein, on sait comment ça se passe malheureusement dans nos pays. Voilà. Il n'est pas évident hein, pour l'État de sanctionner ou pour prendre certaines mesures, mais quand même pour des produits sensibles comme les jus que nous consommons, comme l'eau, hein, comme la nourriture, peut-être être regardant sur les entreprises qui proposent des services. Parce que quand une entreprise n'est pas certifiée, comme vous le dites, ça pose problème. Donc l'État, quand vous parlez de l'État, vous parlez de qui? Le ministère de l'Industrie, de la Santé, ou une commission peut-être mixte pour pouvoir peut-être se pencher sur la question, ou peut-être Codinome. Non, Codinome, je pense que Codinome même ne peut pas... Codinome a une partie étatique, une partie privée. Donc Codinome ne peut pas, à lui seul en tant qu'organisme, régler ce problème. C'est une histoire de, je pourrais dire, de... Quand on parle de Codinome, c'est Côte d'Ivoire normalisation, il faut voilà, préciser. Exactement. C'est l'affaire de tous. C'est tous les ministères, pour ne pas dire c'est toutes les parties prenantes dans cette... Est-ce que vous savez qu'ici en Côte d'Ivoire, donnez-moi le nom d'une entreprise qui est certifiée par rapport même à l'eau minérale. L'eau, c'est un aliment. L'eau, c'est un aliment. Mais en Côte d'Ivoire ici, on sait que les entreprises produisent de l'eau minérale. Les entreprises nous envoient de l'eau de l'étranger. Mais quelle est cette entreprise qui va venir dire, nous on est certifié ISO 22000, je ne parle pas d'une certification ISO 9001, qui est une certification organisationnelle en fait. C'est une certification qui va prendre en compte le management. Je ne parle pas de ça, je parle d'une certification ISO 22000 qui est garant de la sécurité des denrées alimentaires. Se penche plus sur la qualité des produits. Exactement. Qui se penche plus sur la qualité des produits, ou même une certification produit. Si l'entreprise est certifiée produit, par exemple, à Codinome, il y a des normes sur les jus de fruits. À défaut de faire une norme internationale, par exemple, ces entreprises peuvent mettre en place une norme produit pour être certifié produit. Et là encore, il y a un problème. Et là encore, Codinome, en tant qu'organisme de certification pour les normes produits, ne peut pas accompagner et certifier. Mais c'est ce qui se passe. Donc nous, en tant qu'experts, aussi, on se demande si c'est crédible. Parce qu'on ne peut pas être joueur et puis en même temps arbitre. Sinon, on va siffler tous les coups francs ou tous les pénaltys en notre faveur. Est-ce que vous voyez un peu? Codinome, qui est Côte d'Ivoire normalisation, en ce qui concerne je pourrais dire en ce qui concerne les normes métiers ou les normes produits, ne peut pas en même temps accompagner et en même temps certifier, malheureusement. Alors, ok, je pense qu'on comprend hein, qu'il y a problème au niveau de l'industrie de jus de fruits en Côte d'Ivoire. Il y a un max de problèmes. Alors, les entreprises qui vous suivent et qui vont certainement, peut-être après l'émission, aller en démarche qualité, qu'est-ce qu'ils gagnent? Concernant peut-être le développement de leur business, les chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ici, on est en train de mettre quelque chose en avant, l'image de marque. D'abord ça. Je vous ai demandé, par votre investigation ou par les investigations des téléspectateurs, quelle est l'entreprise au jour d'aujourd'hui qui est certifiée ISO 22000 dans les jus de fruits? Parce que je sais qu'il y a des entreprises certifiées ISO 22000, mais
pas dans les jus de fruits, dans d'autres domaines agro, et ça c'est important, c'est à saluer et c'est à encourager. Il y a d'autres entreprises aussi qui sont en démarche 22 000, c'est à saluer et c'est à encourager. Mais dans l'industrie des jus de fruits, c'est dans ce thème-là que nous sommes, c'est dans ce domaine d'activité ou bien c'est dans ce domaine d'application que nous sommes. Quelles sont ces entreprises qui sont certifiées? Donc qu'est-ce qui gagne? L'image de marque? Oui, il y a l'image de marque. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le process. Est-ce que vous savez que j'ai suivi un documentaire sur une chaîne française? Quelqu'un est parti acheter un jus de fruits. Un jus de fruits dans un supermarché. Et le jus de fruits était bien conditionné hein, parce qu'on ne voyait pas, le jus de fruits n'était pas transparent et tout ça. Et le monsieur a découvert une souris. Une petite souris dans le jus de fruits. Pendant qu'il était à table. Mais comme là-bas, c'est organisé, il a saisi automatiquement l'association des consommateurs. L'association des consommateurs a saisi l'entreprise en question. Qu'est-ce que l'entreprise en question a fait? L'entreprise en question a déclenché ce qu'on appelle un retrait de produits. L'entreprise a retiré tous ses produits, tous ces jus de fruits, dans tous les rayons. Imaginez déjà ce que l'entreprise paye. Regardez l'image. L'entreprise, d'abord, il y a eu un débat médiatique sur ce problème-là. Je pense que ça fait maintenant 2 ou 3 ans. Il y a eu un débat médiatique sur ce problème-là. Et l'entreprise était obligée de dédommager la victime. Mais ici, vous, dans votre salon, vous avez découvert une petite souris dans votre jus de fruits, que ce soit même, on descend le matin, soit pour aller acheter quelque chose à la boutique, là, on vient et puis on ouvre, et puis tu vois qu'il y a un brin même de quelque chose qui tombe. Vous allez vous plaindre où? Nulle part. Ou bien même, à peine même, si vous appelez l'entreprise, on vous dit, monsieur, si vous n'avez rien à faire, ou bien truc. Donc, au-delà de l'image de marque, l'entreprise, je pense que les entreprises gagnent beaucoup. En matière de coûts de non-qualité. Les coûts de non-qualité, c'est ce qui coûte de l'argent à l'entreprise de façon inutile. C'est ce qui coûte de l'argent à l'entreprise du fait de ne pas bien faire. J'ai pris aujourd'hui les rappels de produits. En matière de coûts de non-qualité, imaginons l'investissement que l'entreprise paie pour rappeler ses produits et pour détruire ses produits, parce que ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour détruire ses produits. Donc imaginons ce que l'entreprise a injecté pour la destruction. Je finis. Au-delà de rappeler les produits, au-delà des coûts de non-qualité, l'entreprise gagne en organisation. L'entreprise gagne en process. En process, on a parlé des programmes prérequis. Au-delà des programmes prérequis, dans le cœur du métier, on va appeler ça la maîtrise des dangers. Alors, je pense qu'on a assez d'éléments hein, qui prouvent que l'entreprise peut gagner beaucoup en adoptant une démarche qualité. Alors, Sylvestre Dago... En adoptant, non pas une démarche qualité, mais non pas n'importe quelle démarche qualité. Parce que là aussi, il faut signaler que, vous voyez que dans mes propos, je reviens plus à une norme internationale qui est ISO 22000. Pour dire quoi? Pour dire que si une entreprise agro, dans le domaine des jus de fruits, adopte une norme, par exemple, qui est la 9001, la 9001 n'est pas adaptée. Oui, on comprend la 9001 est une norme organisationnelle. Exactement, la norme n'est pas adaptée pour la conclusion, mais bien avant à ce domaine d'application. Ok. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe Duriel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire.
une équipe dont l'engagement et la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. Duriel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Alors Sylvestre Dago, les entreprises industrielles proposent des produits, des jus de fruits qui peuvent poser problème parce qu'ils ne sont pas certifiés. Alors c'est ce qu'on retient ce jour-là, un résumé sur tout ce que vous avez dit pour les amener à adopter, n'est-ce pas, de marque qualité. Le résumé, c'est que ces entreprises-là nous prouvent que nous devons leur faire confiance. Que ces entreprises-là nous prouvent je pourrais dire, de leur crédibilité. Que ces entreprises-là nous démontrent qu'elles produisent des jus de qualité, non pas avec des paroles, mais avec des éléments et avec des éléments de preuve, avec des faits, en s'engageant soit dans une démarche qualité ou en adoptant un système de management de la qualité qui va aboutir vers soit une certification système qui est à 22 000 adaptée à leur domaine d'activité ou soit une certification produit, bien entendu, toujours adaptée à leur domaine d'activité. En ce moment-là, elles auront toute notre confiance. Alors merci à Sylvestre Dago. Je rappelle que nous étions avec Sylvestre Dago, administrateur général de QSE Conseil, un cabinet d'accompagnement à la certification. Avec Sylvestre Dago, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous avons échangé, n'est-ce pas, lors de ces 2 émissions consacrées au jus de fruits, sur les réalités, n'est-ce pas, de ce produit-là. Pendant la première émission, nous avons échangé sur les produits que proposaient les petits porteurs. On a donc conclu que ces produits n'étaient pas forcément de qualité et qu'il fallait que ces petits porteurs-là s'organisent pour pouvoir produire des services de qualité en suivant des formations. Et concernant cette émission, la seconde, on constate aussi que les entreprises, même industrielles, ne sont pas certifiées, ce qui peut poser problème quant à la finalité des produits que reçoivent les consommateurs. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ces 2 émissions et bonne suite de programme sur Business 24 et à la prochaine.